Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le graphique du BTC. Donc cette semaine, la vidéo va être rapide puisque la situation n'a pas du tout évolué malgré la tendance baissière. Pour l'instant, on reste bloqué dans un range, on continue à consolider. Donc ça, c'est déjà ce que je vous avais dit il y a plusieurs semaines, dès le mois de mi-juillet, quand on avait fait l'ATH ici, qu'on a eu l'énorme rejet. Je vous avais dit maintenant, bien, il y a de fortes probabilités que le Bitcoin fasse ce qu'il fait en fait systématiquement depuis plus de 2 ans maintenant, c'est-à-dire qu'il forme un nouveau range, une nouvelle accumulation. Donc pour ça, il doit consolider dans un range. Donc le range, ça peut être un triangle, un canal, peu importe. En général, la plupart du temps, on voit que c'est plutôt des canaux, des bull flags, des pennants, ce genre de choses. En tout cas, là, il consolide toujours dans son range, donc on est toujours bloqué dans un canal, et il faut attendre maintenant une extraction du range pour avoir à nouveau un mouvement bull, une nouvelle impulsion. Alors il y a énormément de choses intéressantes quand même que je vais vous partager dans cette vidéo, notamment au sujet des maps de liquidation. Donc on va aller voir parce que là, tout s'est complètement inversé, et on ira voir ça justement sur les maps. Mais avant, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Billiet, MEX et Bluffin, qui sont mes 3 exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse, donc on va aller faire un tour rapide quand même sur mon compte X. Donc juste rapidement, je vous ai partagé donc une AT là sur les maps justement de liquidation qui date maintenant du 24 juillet. Mais déjà à ce moment-là, je commençais à observer quelque chose d'intéressant, c'est l'accumulation des liquidations de short dans le range qu'on est en train de construire. Donc au début, lorsqu'on est venu taper l'ATH ici, je le rappelle, on avait liquidé tous les shorts, il n'y avait plus aucun short pratiquement à liquider, on avait moins de 1 milliard de liquidation de short à venir chercher au-dessus du dernier ATH. Et inversement, il y avait beaucoup de liquidations de longues, donc là c'est pour ça qu'on retrace, qu'on consolide et qu'on vient maintenant liquider les longues. Et dès le 24 juillet, déjà, je commençais à voir, donc dans le range qu'on construisait, qu'on commençait à accumuler déjà beaucoup de shorts. Donc là, on avait plus de 10 milliards de liquidations de shorts qui s'étaient déjà accumulés au-dessus du range. Ensuite, je vous ai partagé une AT cette semaine pour vous montrer qu'on consolidait toujours dans un pattern bull. Là, on était en train de conso dans un falling wedge et que c'est un pattern, un range bullish de continuation de tendance. Donc pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter malgré la baisse. Moi, je reste toujours bull pour le moment. Tant qu'on consolide dans un canal, donc là, le wedge, il était cassé vers le bas, mais ça reste une consolidation pour l'instant dans un canal. Donc canal, si vous prenez la target théorique, c'est-à-dire l'amplitude du range, c'est plus 7% environ. Imaginons on le casse environ par là, eh bien ça nous amène vers les 125 000 $. Donc ça c'est la target théorique du pattern et c'est le minimum qu'on devrait atteindre si jamais plus tard on casse le canal vers le haut. Dernière chose que je voulais vous montrer et que je surveille tous les jours, c'est les maps de liquidation. Donc là, comme je vous le disais en début de vidéo, tout s'est inversé sur les maps de liquidation. Les plus grosses liquidations de longues ont été liquidées maintenant, se situaient aux alentours des 114 000, 113 000 $. Et maintenant, on a plus de liquidations de short à venir chercher que de liquidations de longues. Donc on voit que là, on cumule. Si on remonte jusqu'à 100 000 $, on a environ 12 milliards et demi de liquidation de longue. Et si on vient jusqu'à 125 000 $, donc la target que je vous ai donnée tout à l'heure, on a pratiquement 17 milliards de liquidation de short. Donc beaucoup plus de short maintenant à venir liquider, notamment aux alentours des 120 000 $. Là, on voit qu'il y a une pool de short entre 120 000 et 121 000 $ qui est monstrueuse à venir chercher. Donc ici du côté des shorts. Donc voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour l'instant, on évolue toujours dans une consolidation bullish. Donc il n'y a pas à s'inquiéter malgré la baisse. Là, on est dans un retracement
qui est tout à fait sain et normal. Il y avait trop de longues à venir liquider, donc maintenant on vient chercher les liquidations des longues. Et tant qu'on évolue dans un pattern et dans un range bullish, eh bien pour moi, je continue à viser ce qui est le plus logique, c'est-à-dire une continuation de la tendance haussière. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.